Salut, je m'appelle Derian Duran et dans cette vidéo, je vais parler un peu de la ville de Paris en termes de son état politique et économique et de son administration organisationnelle. De cette façon, nous pouvons nous rapporter un peu à la culture, non seulement la ville de Paris, mais aussi du pays de France, l'une des destinations touristiques les plus reconnues de tous les continents européens et qui est aujourd'hui l'une des grandes puissances touristiques mondiales. Alors, je vais commencer. La ville de Paris. Paris est la capitale cosmopolite de la France et avec 3 millions de personnes vivant dans ces ouvert et quelques 12 millions dans le banlieue. C'est l'une des villes les plus peuplées d'Europe avec 13 millions d'habitants au total. Et c'est aussi la ville touristique la plus populaire au monde. Paris, située dans le nord de la France, sous les rives de la Seine, est connue comme la ville des Lumières. Et peut-être la plus belle et la plus romantique de toute la région historique, est l'une des principales capitales culturelles et artistiques, gastronomiques, désignées et mode. Et statut politique de Paris. En tant que ville principale du pays, Paris est le siège du gouvernement central et de l'administration française et accueille les principales représentations diplomatiques étrangères, étant en même temps l'une des villes les plus importantes dans la sphère politique de l'Union européenne. Le pouvoir exécutif représenté par le président de la République et à son siège au palais d'Élysée. De son côté, le Premier ministre a son bureau à l'hôtel Matignon. Les pouvoirs législatifs et judiciaires de la France sont également basés à Paris. En 2014, Anne Hidalgo est devenue la première femme maire de Paris de l'histoire, l'emportant avec 53,34% face à la conservatrice Nathalie Kosciusko-Morizet, qui avait 9 points de retard avec 44,6%. Le pouvoir législatif est représenté par le Conseil de Paris composé de conseillers. Il y a 10 ans et 63 conseillers à Paris et ils sont élus pour 6 ans. Le conseil élit le maire pour 6 ans. Les statuts économiques de Paris. Paris est l'un des moteurs de l'économie mondiale. En 2011, le PIB de la région parisienne était estimé par l'ANSEE à 607 milliards d'euros. S'il était en tant que pays, cette région serait la 17e plus grande économie du monde, avec un PIB supérieur à celui des Pays-Bas et de la Turquie, et presque aussi important que celui de l'Indonésie. Et bien qu'en termes de population, l'aire ouverte de Paris représente moins de 20% de l'aire ouverte de la France. Le PIB atteint 28,4% du total. Comptant son revenu sur les Nations Unies, et son PIB est la 4e au monde après Tokyo, New York, Londres et devant Los Angeles, et le premier en Europe. Et son PIB est comparable à celui des petits pays du premier monde. L'économie de Paris est extrêmement diversifiée et n'a pas encore adopté une spécialisation au sein de l'économie mondiale, comme Los Angeles avec l'industrie du divertissement ou Londres à New York avec les services financiers. Paris est essentiellement une économie de services. 45% du PIB de la région parisienne est composé de services financiers, d'immobilier et de solutions aux entreprises. Et l'organisation administrative de Paris. Depuis la loi du 10 juillet 1964 qui organise administrativement la région parisienne, entre pleinement en vigueur le 1er janvier 1968, la ville de Paris est à la fois un département et une commune. Auparavant, Paris était depuis 1790 la préfecture du département de la Seine. Contrairement aux autres métropoles françaises, il n'y a pas de structure intercommunale à fiscalité propre qui relie la ville à sa banlieue. Elles sont distinctes également par le fait que, contrairement à d'autres grandes métropoles internationales, la ville ne comprend que le centre même de l'agglomération. Le département de Paris n'a d'autres subdivisions que l'unique commune qui le compose. Celui-ci est à son tour divisé en 20 arrondissements municipaux, créés à l'issue de l'élargissement territorial de 1860 qui remplace les 12 districts qui existaient auparavant depuis le 11 octobre 1795 et 21 circonscriptions électorales. Conclusion,
Et pour terminer avec cette vidéo informatique sur la ville de Paris, et nous avons appris que cette ville française est l'une des plus grandes contributions au PIB national de la France, grâce aux millions de touristes qu'elle reçoit chaque année. Et pour profiter de ces destinations touristiques et principalement de sa culture française et parisienne. Merci beaucoup.